Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est le 5 Nissan et nous sommes arrivés d'Af Nun Aleph de Ketubot. Nun Aleph, on est à la 8e ligne, Tano Rabanan. Pardon. Tano Rabanan, donc Chachamim enseigne. Ehad nechassim she'esh lahen acharayut ואחד נכסים שאין להם אחריות מוציאים למזון אישה ולבנות. דברי רבי. Rabbi nous enseigne la chose suivante. Lorsque le père meurt, il laisse donc une femme et des enfants, une veuve et des enfants. Normalement, nous on sait que les garçons héritent, mais il dit donc Rabbi que ce soit des biens immobiliers. Ishlahen acharayut, on a dit donc ce sont des biens immobiliers. Ou bien, c'est-à-dire il laisse de l'argent ou des biens mobiliers. Dans tous ces cas, on fait sortir, c'est-à-dire on prend l'argent qui théoriquement revient aux orphelins garçons comme héritage, eh bien on prélève de cela pour nourrir la femme et les filles. Ça, ce sont donc les paroles de Rabbi. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Il vient Rabbi Shimon ben Elazar, il dit... Donc il est cholère, il n'est pas d'accord avec ça, il va nous donner sa version. Lui il dit comme ça. Lorsqu'il s'agit de biens immobiliers, si donc le père il meurt, il laisse des terrains. Alors là, d'abord donc il dit on fait sortir des filles, on fait sortir pour les filles des garçons. C'est-à-dire si les garçons ils ont hérité des terrains ou des immeubles, alors le Bédine il va prélever de chez eux pour vendre et prendre de l'argent de quoi nourrir les filles. Puisqu'on avait dit que les filles elles se nourrissent des biens du père après sa mort. Il va vendre des immeubles? Évidemment, il faut qu'on ait de l'argent. Vela banot, mena banot. Et des filles aussi, on va prélever pour donner à d'autres filles. C'est-à-dire, s'il n'a laissé que des filles, donc ce sont les filles qui vont hériter. Imaginons qu'il y avait des grandes filles et des petites filles. Et les grandes filles, elles ont pris les biens. Alors là aussi, elles vont prélever des biens qui ont été hérités par les grandes filles pour nourrir les petites filles. Et les petites, elles n'ont pas le droit à leur part? C'est ça? Si. Ça veut dire que comme elles ne savent pas, le tribunal, il fait justice en faisant cela. C'est pas légal. Absolument. Absolument. Chacun touche la même part. Hein? Quand les filles. Ah, tout le monde, ah oui, évidemment. Et... il dit encore, la même chose, si il a que des garçons, ou même des filles, on s'en fout, mais qu'il y a des grands garçons et des petits garçons, et les grands garçons, ils ont pris les biens, là aussi le Bédine va sortir donc de ces grands garçons pour faire un héritage égal à tous les garçons. Alors, il dit, on fait sortir des filles pour donner aux garçons quand il y a nechassim merubin, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de biens. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça avant, on a dit quand le mari il meurt, il laisse beaucoup de biens, alors on laisse une partie d'héritage pour les garçons et on laisse une partie donc pour dépenser, pour nourrir les filles jusqu'à leur majorité. Mais s'il y a nechassim moatin, dans ces cas-là, on ne peut pas, il y a un peu de biens, on les garde pour nourrir les filles. C'est pour ça lui dit Rabbi Shimon ben Elazar, lorsque il y a un nechassim merubin, il y a beaucoup de biens, et que les filles elles ont tout pris, ben on leur prend pour donner aux garçons d'héritage, puisqu'il y a pour les deux. Il n'y a pas de raison que les filles elles prennent tout. Mais c'est les garçons qui doivent prendre, pas les filles. Justement. Alors les filles elles te disent, moi nous on prend pour nourrir, on a le droit de se nourrir. Mais comme il y a beaucoup de biens, on donne une partie aux garçons en tant qu'héritage, et une partie on garde pour eux pour manger. Maintenant, si on est resté moratin, non, ça veut dire on peut enlever de chez eux. Parce que Rabbi Shimon dit, on peut enlever. Les filles, elles vont te dire, mais monsieur, moi j'ai le droit de me nourrir. Oui, mais comme il y a beaucoup de biens, tu dois aussi laisser un peu pour ton frère. Donc on prend de chez eux pour donner aux garçons. Mais ben chassim moratin, non, évidemment. Ça c'est pour les nechassim chez les mahalayot, donc les terrains. Maintenant, nechassim she'en lahem harayut, les biens qui n'ont pas de harayut, donc s'il a laissé que des biens mobiliers ou de l'argent, motze'en labanim men habanim, on fait sortir des garçons pour donner aux autres garçons. Bon, ça c'est logique. Si les grands garçons ils ont tout pris, il faut donner un peu aux petits garçons. Vela banot ben habanot, là aussi si les grandes filles elles ont pris, il faut donner aux petites filles aussi.
Velabanim menhabanot, si les filles elles ont pris, vous vous rappelez, si les filles elles ont pris de l'argent, on leur fait sortir pour donner aux garçons. Parce qu'on avait dit hier que les filles ne se nourrissent que des terrains et pas de l'argent en espèces. Aval lo labanot menabanim, mais on ne fait pas sortir des garçons pour donner aux filles. Tout ça, c'est ce qu'on a vu. Et la Gemara, elle conclut. Et la Gemara, de façon générale, quand il y a une mahlok entre Rabbi et un autre Chacham, Tana comme lui, la halakha est toujours comme Rabbi. Eh bien, ici, dans ce cas-là, c'est différent. Hacha, halakha, kerabi Shimon ben Elazar. Ici, la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar. Ce qu'on a dit en deuxième, c'est ça qui vaut. Pourquoi il dit? Parce que des Amad Anafa, Hercheta mem qadqaye velo mem taltele, ben ertuba, ben emzone, ben epanasa. Parce que Rava, il a dit, comme on avait vu hier, la halakha, c'est que quand il s'agit de biens immobiliers seulement, qu'on peut donner aux filles, soit pour la ktuba ou la veuve, soit pour les maisonnotes, soit pour nourrir les filles, mais pas des biens mobiliers. Donc Rabbi lui il a dit aussi bien des biens mobiliers que mobiliers, donc la halakha n'est pas comme nous dans ce cas-là. D'accord? Alors on passe maintenant à la nouvelle Mishnah. Alors vous savez que quand il y a le mariage entre un homme et une femme, et le mari il s'engage dans la ktuba à un certain nombre de choses. Alors la Mishnah elle va nous enseigner ici que des fois si on oublie certains détails, d'accord, eh bien c'est considéré comme même si on ne les a pas écrits, c'est considéré comme si c'est écrit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des engagements selon la Torah. Eh bien, même si on n'écrit pas, il y a on va dire un minimum obligatoire de responsabilité du mari vis-à-vis de la femme, que même si tu l'écris pas dans l'octobre, tu dois quand même les faire. Ça va pas de les marquer. De façon générale, on est tranquille. C'est obligatoire. Il y a une mahlok qu'on va voir dans le Mishnah. Matiti. Lo katav la ktuba. Si un mari n'a pas écrit ktuba à sa femme. Il n'a pas écrit ktuba. Alors, betola gova matay mumalmana mané. Mais pene shehutnai beddin. Donc, une jeune fille qui s'est mariée, si elle est veuve ou si elle est divorcée, elle va prendre 200. Et si c'est une veuve ou une divorcée qui s'est mariée, elle prend 100. Parce que c'est ce qu'on appelle Tnai Beddin. Ça veut dire que c'est comme ça que les Beddin les ont instaurés. Et on ne peut pas donner moins que cela. Katav la asade shava mané tahat matayim zuz. Velo katav la kol chasim det lahadain l'chtubater hayab shehutnai beddin. Deuxième situation. Imaginons que le monsieur il écrit, voilà, je te dois ta ktuba. Et si j'ai pas d'argent, voilà, et j'ai un terrain qui est quelque part hypothéqué pour toi. Il se trouve que le terrain il vaut que mané. Il vaut que 100. Alors qu'elle, c'est une jeune fille à qui il faut donner 200. Oui? Il doit quand même lui donner le terrain plus autre chose pour compléter le 200. Il ne peut pas lui dire, voilà, je t'ai marqué le terrain, ça y est. Non, ça ne marche pas. Elle doit avoir ses 200, tu te débrouilles. S'il a des biens, il est obligé de payer. Troisième situation. Lo katav la im tishtevai afar kenach ve'ot venach lele ento. S'il n'a pas écrit dans l'Aktuba, c'est marqué dans l'Aktuba. Si tu te fais capturer par des goyim ou autres, je m'engage à te libérer, je paye la rançon et te ramener vers moi. Et si c'est un Kohen, il lui dit je m'engage à te libérer, à te ramener chez toi à la maison. Parce qu'un Kohen, si sa femme elle est prisonnière, il ne peut plus la reprendre. Parce qu'une femme, même si elle est violée par un goy ou X, elle ne peut pas retourner avec son mari. Donc même s'il n'a pas écrit ça dans l'Aktuba, c'est un devoir qui est inhérent au mariage et donc il est obligé de respecter cela. Nishbet, si la femme elle a été capturée, Hayav liftota, il est obligé le mari de la libérer. Donc tout faire pour payer sa rançon et la libérer. C'est maintenant il dit voilà écoute, moi je lui donne son guet. Dans le guet il y a l'argent. Je lui donne son argent. Et elle se débrouille, il n'a pas le droit. C'est à lui de la libérer, c'est un engagement qui fait partie de l'Aktuba.
L'aqta hayav le rapota. Si elle est tombée malade, il doit la soigner. Ça aussi, ça fait partie des conditions de l'aktuba. Amar haregita urtubata therapet atzma rashai. Si maintenant il dit, voilà, je lui donne son guet de saktuba, et donc il y a l'argent là-bas, et elle va se soigner toute seule, dans ce cas-là, la Mishnah a dit, il peut faire cela. Tout simplement, Haramim disent, étant donné que quand un homme il divorce, il a le droit, enfin, il n'a plus le droit de nourrir sa femme, il n'a plus le droit non plus, il n'a plus le devoir de la soigner, donc il lui donne sa touba et elle se débrouille. Gmara Mani, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? Gmara dit, Rabbi Meir, quand on a dit la première fois, la première idée, si quelqu'un il n'a pas écrit la somme de la touba, ou il n'a pas écrit une touba carrément, une jeune fille elle prend 200, une veuve elle prend 100, c'est automatique. C'est qui l'auteur? La Gemara dit Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Pourquoi c'est Rabbi Meir? Parce que Rabbi Meir d'Amar Kol hapohet liftula mimmatayim ula almana mimmane harezo be'ilat zenut. Parce que Rabbi Meir il a dit comme ça, si quelqu'un il écrit moins que 200 pour une jeune fille ou moins que la somme de 100 pour une veuve, eh bien, c'est considéré comme si c'est une relation de mauvaise mœurs, c'est pas une relation de mariage. Donc on n'a pas le droit de donner moins que ça, sinon c'est pas un mariage. Et donc comme dans la Mishnah on a dit, si on n'a pas écrit de Ktuba, il faut donner 200. Donc c'est Rabbi Meir qui dit ça. Pourquoi? Parce que dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda lui il dit, non, Ha'amar, Ratza, כותב לתולה שטר שמתן והיא כותבת התחבטתם ממחה מנה ולאלמנה מנה והיא כותבת התחבטתם ממחה 50 זוז. Lui Rabbi Yehuda dit comme ça, imaginons que la femme elle accepte moins que 200, alors il peut écrire, le mari il écrit dans la Ktuba 200 et la femme elle fait un reçu comme quoi elle a déjà encaissé 100 alors que c'est pas vrai, et donc finalement il va lui donner que 100. Rabbi Yehuda dit ça marche, c'est à dire on peut. Le mari il donne à ça, normalement il doit donner 200. Oui. Et si la femme elle écrit un papier comme quoi elle a encaissé déjà 100 alors que c'est pas vrai, donc finalement il s'engage à lui donner 100 comme somme de Ktuba, Rabbi Yehuda dit c'est valable. Alors que Rabbi Meir on a dit que c'est pas valable. Rabbi Meir dit un minimum de 200. Oui, mais bon, si elle est d'accord de prendre 100. Justement, Rabbi Meir dit même si elle est d'accord de prendre que 100, le mariage il n'est pas mariage, c'est une relation znout. C'est pour ça que comme dans notre mission on a dit, si quelqu'un n'a pas écrit de Ktuba, il est obligé de donner 200, donc ça ne peut être que Rabbi Meir. D'accord? Alors, et ma Sefa. La Gemara dit, regarde dans la Sefa. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Sefa? Katav la Sadeh Shaveman et Tarnatem Zuz. Si quelqu'un il a écrit comme hypothèque à la Ktuba de sa femme un champ qui ne vaut que 100, alors que normalement il doit lui donner 200, il lui a pas, parce que normalement quand on écrit, il dit je m'engage à te payer 200 et tous mes biens seront hypothéqués pour te donner cette somme-là. Lui il a hypothéqué qu'un champ qui vaut 100. Nous on a dit on s'en fout, de toute façon il devra quand même donner 200 comme terrain hypothéqué, même s'il a écrit qu'un champ qui vaut 100. Parce qu'il doit 200 ça. Parce que La non, même s'il a hypothéqué qu'un terrain qui vaut 100 seulement, si lui meurt ou s'il a divorce, il doit lui donner d'autres terrains pour compléter la valeur de 200. C'est là qu'un terrain. On parle de terrain, mais ça peut être autre chose évidemment. Alors la Gemara dit pourquoi? Parce que c'est Tnaï Beddin. Ça c'est une condition de Beddin, que c'est même si tu l'écris pas dans la Ktuba de toute façon, c'est comme si qu'elle était écrite. On s'en fout, tu écris pas, ça n'a pas d'importance. Alors la Gemara dit ça, cette notion-là, attends les Rabbi Yehuda d'Amana Hadayut Ta'od Soferhu. Ça marche comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda dit quand on manque un élément dans un acte, eh bien, ça s'appelle Ta'od Sofer, et c'est comme si qu'on l'a marqué. D'accord? Quand il y a des choses qui sont obligatoires selon la halakha, même si tu ne les marques pas, c'est comme si qu'elles étaient marquées. Comme celui-là, il a écrit qu'un champ qui vaut 100.
en tant qu'hypothèque à une Ktuba qui vaut 200. Or, selon le Bedin, ça ne marche pas, il faut donner minimum 200. Donc, même si tu écris que 100, tu hypothèques en fait 200. Donc, ce qu'on appelle Aharayut Ta'od Soferu, l'hypothèque de biens immobiliers, ça fait partie donc des choses inhérentes à la Ktuba. Si on les oublie, ça s'appelle une erreur. Et donc, tu es obligé quand même de la faire. Et ça, par contre, c'est Rabbi Yehuda qui pense comme ça. Parce que Rabbi Meir dit, et Rabbi Meir ha'amar, Aharayut la ta'od soferhu. Rabbi Meir dit non, pas du tout. Ce qu'on a écrit dans la Ktuba, ça marche. Ce qu'on n'a pas écrit, ça on n'a pas écrit. Donc dans ce cas-là, Rabbi Meir dirait, d'ailleurs il va nous donner ici la mahlok dans un autre domaine, lui il dirait, tu ne donnes que le champ de 100 seulement. Au départ, il avait dit qu'il faut obligatoirement donner 200. C'est pour ça qu'on n'a pas donné cet exemple-là dans la mahlok de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Meir dit, de toute façon, il faut donner Ktuba de 200. Mais l'hypothèque, et non. Lui, il a donné une saisie de 200. Eh ben, tant pis. Mais laisse tomber ça. La marloque de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, on va voir ici. Dites-nous, on va te montrer ici, dans un autre domaine. Il y a dans une Mishnah. Massage Tarihov. Quelqu'un, il a trouvé une lettre de créance, une dette, un document dans lequel il y a marqué que Réhouven, il doit la somme de 10 000 euros à Shimon, avec 2 témoins et tout ce qu'il faut. Il a trouvé par terre. La Mishnah dit Im yesh bahen aharayut nechasim, lo yahazir. Si dans ce shtar il y a marqué, et au cas où il ne rembourse pas, il y aura une saisie de tel terrain qui se trouve dans tel endroit, alors dans ce cas-là, celui qui trouve ce document, il ne le rend pas au prêteur. Pourquoi? Parce que s'il le rend au prêteur, Bedin nifra'in mehen, le prêteur il va présenter ça au Bedin, il va dire voilà monsieur, voilà le Shimon, il me doit 10 000 euros. Et s'il ne me paye pas, il est obligé de l'hypothéquer, c'est bien. Vous allez me dire alors si c'est vrai, quel est le problème? Exactement. Non, on a déjà vu avant qu'il y a un problème de ruse. C'est que Shimon, il a déjà payé Réhouven en vérité. Mais comme entre-temps, Shimon, il a vendu un bien à Lévi, Shimon, il va dire la deuxième fois, il ne va pas dire j'ai payé, c'est vrai, je dois, j'ai pas d'argent. Ils vont prendre le terrain chez Lévi pour encaisser, et après ils se partagent le terrain à deux. Donc quand il y a un problème d'hypothèque, ils disent, la Mishnah dit, notamment Rabbi Meir, il dit, s'il y a une hypothèque dans le document, tu ne rends pas le papier. Mais, s'il n'y a pas d'hypothèque, il y a marqué, il doit 10 000 euros. Ok? S'il n'y a pas d'hypothèque, il y a hazir. Tu peux le rendre au malvé. Au malvé. Parce que chez un Bedin Ephraim Mehen, parce que le Bedin, il ne va pas prendre obligatoirement les hypothèques, puisqu'il n'y a pas marqué d'hypothèque. Donc il ne peut pas se retourner pour faire la ruse qu'on a dit tout à l'heure. Ah, non, d'accord, mais il peut avoir été payé déjà. Justement, le levé il peut dire, moi je t'ai déjà rendu, j'ai remboursé. Maintenant, il m'a dit, imagine, il dit, voilà, d'accord, je te donne, j'ai pas d'argent. Donc tu peux pas te retourner contre des biens qu'il a vendus entre-temps. Tout le problème, c'est ça. Parce que si le levé, il a déjà remboursé, le malvé, il va pas aller retourner une deuxième fois. Le problème, c'est quand il y a un bien derrière ça, et que l'autre, il peut aller saisir chez des acheteurs qui ont acheté entre-temps, c'est tout le problème, il est là. Or, tout ça, c'est de Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui a dit ça. S'il y a garantie, donc hypothèque de bien, tu ne rends pas. Il n'y a pas d'hypothèque de bien, tu peux rendre. Bien. Donc, quand il n'y a pas hypothèque de bien, c'est pas inéluctable. Il peut ne pas y avoir d'hypothèque. Par contre, Hachamim, Ombrim, c'est comme Rabbi Yehuda, que ce soit écrit l'hypothèque ou pas, il doit quand même ne pas rendre. Parce que même quand il n'y a pas hypothèque, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est une erreur d'impression, et l'hypothèque, elle est automatique dans le document. Qui c'est qui dit que c'est automatique? C'est Rabbi Yehuda. D'accord? Donc on revient maintenant à notre Mishnah. Dans la première idée de la Mishnah, on a dit une Betula minimum, elle prend 200. Si on n'a pas écrit une Ktuba, il va lui donner 200 minimum. Donc l'auteur, c'est Rabbi Meir. Et dans la deuxième idée par la suite, juste après, on dit que s'il a hypothéqué un champ de 100, il doit quand même donner 200. Pourquoi? Parce que l'erreur, c'est c'est que si on n'a pas écrit, c'est comme si c'était écrit. Or ça, c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Alors c'est la question que elle pose.
Risha Rabbi Meir Vesefa Rabbi Yehuda. Question. D'accord? Ils arrivent finalement tous les deux à donner 200, donc... Non, quand il y a une hypothèque, non. Ah non, quand il y a une hypothèque, selon Rabbi Yehuda, tu donnes 200. Selon Rabbi Meir, tu donnes que ce qui est marqué dans le papier. Si maintenant tu peux me répondre, tu peux me dire non, Kula Rabbi Meir en vérité. C'est tout Rabbi Meir. Tu vas me dire, mais pourtant il y a une contradiction. Oh, non. Je peux te dire, il y a Rabbi Meir il fait une différence entre les shtar, les contrats de dette, et l'aktuba. Pour l'aktuba, pour Rabbi Meir, c'est automatique. Mais pour les shtarot, c'est différent. Pour les shtarot, si c'est écrit l'hypothèque, on l'a fait. Si c'est pas écrit, c'est pas écrit. Il n'y a que pour l'aktuba que c'est différent. Et donc ça resterait comme Rabbi Meir. D'accord? Donc si on dit que cette réponse, c'est plausible comme réponse, seulement il y a un problème. La dit, on n'a pas vu que Rabbi Meir a fait une différence entre les shtar normaux, les contrats de dette, et l'aktuba. Comme on le voit ici. Voilà une braïta qui dit, Hamisha govin menham hodarin. Il y a 5 cas dans lesquels on encaisse seulement de muhoradin, ça veut dire des biens libres. C'est-à-dire, on ne peut pas aller saisir des biens qu'on a vendus entre-temps. 5 situations dans lesquelles, quand on va encaisser, on ne peut pas se retourner contre ceux qui ont acheté les biens entre-temps. C'est quoi ces 5 cas? Ve'elohen perot, ve'shevach perot. Imagine quelqu'un, Réhouven, il vole un terrain. À Shimon, il vole un terrain. Après, il vole un terrain. Il le vend à Lévi. Lévi, il ne sait pas que c'est un terrain volé. Alors Lévi, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à travailler le terrain, il fait pousser des plantes, et il met des frais. Quand la récolte, elle pousse bien comme il faut, Shimon, le propriétaire vrai, il vient, il dit, monsieur, mais ça c'est à moi. Donc Shimon, il récupère son terrain, c'est à lui. Lévi, il va se retourner contre Réhouven, que lui il est le vendeur. Alors comment ça se passe? Il faut qu'il rembourse. D'abord, il rembourse le prix d'achat du terrain, plus toute la plus-value qu'il y a eu. Perrot, ce qu'on appelle perrot, Vesheva perrot. Alors, le terrain, le prix du terrain, Lévi, si Shimon n'a pas d'argent, il peut lui saisir des biens. Enfin, Réhouven, Réhouven c'est le voleur. Lévi va chez Réhouven. S'il n'a pas d'argent pour rembourser le prix du terrain, il peut lui saisir ses biens immobiliers. S'il a une maison, je ne sais pas où, il le prend. Par contre, les pérodes, Veshevar Pérod, toute la plus-value qui a fait Lévi par son travail, il n'a pas le droit de saisir des biens. Il ne peut prendre que des biens Meshochladin, c'est-à-dire qu'il a maintenant le monsieur Réhouven, mais pas ce qu'il a vendu derrière. Donc il ne peut pas saisir des biens qu'on a vendus chez les autres. Et sa vente à lui-même, ça compte comme un roi? Il n'y a pas de vente ici. Non, c'est comme, je sais pas, comme le cas, celui qui a volé, on le vend en esclave, s'il a vraiment... Ah non, non. Ah non, ça c'est autre chose. Si il ne peut pas payer, ça c'est autre chose. Mais juste, on veut nous dire ici que dans ce cas-là, on ne peut pas aller saisir des biens que Réhouven aurait vendus entre-temps pour les prendre. On ne peut saisir ces biens que pour le prix du terrain. Mais pas pour les fruits ou chez Varperot, la plus-value, ça on n'a pas le droit de prendre. Et si le voleur est Ça mort, fait bien pour bien, quoi. il meurt entre-temps le voleur. Non, on prend ce qu'il y a. Ça c'est 2. Le terrain, c'est pour les hypothèques, c'est ça? Voilà, le terrain, on saisit les biens. Après les fruits, ça... Les fruits, on ne saisit pas les biens. Tu prends l'avion bientôt. Celui qui s'engage à nourrir le fils ou la fille de sa femme. Un homme, il se marie avec une femme qui a déjà un gosse ou une fille. Alors lui, le mari s'engage à nourrir. Imagine après, il meurt ou il n'a pas d'argent. Ben, on ne peut pas aller saisir des biens qu'il a vendus entre-temps. On ne paye que de l'argent disponible qu'il a le monsieur. Ou encore, un shtar, get c'est comme un shtar, dans lequel il n'y a pas de hadayut. C'est-à-dire, il n'y a pas marqué, si je ne te rembourse pas, tu saisis les biens. S'il n'y a pas marqué ça, il ne peut pas saisir.
Enfin, Uktubat Isha Shen Ba Harayot. Et aussi une Ktuba d'une femme dans laquelle il n'y a pas marqué Harayot. Si la femme, elle a marqué, le monsieur, il marque la Ktuba une telle somme, 10 000 euros, 20 000 euros, mais il ne marque pas une hypothèque derrière, au cas où il n'a pas d'argent, tu prends d'un tel bien, ben il ne peut pas prendre les biens. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Man Shamate de Amal Harayot la Tot Sofed Houd, Bimehir, Vekhatani Ktuba de Shah. Alors, qui on a vu avant, qui a dit que le Harayot, si on ne l'écrit pas, ben, c'est qu'elle n'existe pas. C'est Rabbi Meir, puisque Rabbi Yehuda lui a dit que même si on n'écrit pas l'hypothèque, elle est automatique. L'hypothèque, elle est d'office. Rabbi Meir dit non, si on n'écrit pas, ça ne marche pas. C'est ici, c'est Rabbi Meir. Or, Rabbi Meir, il met au même plan l'acte au bas d'une femme et l'acte de, donc, une dette, un acte de créance. Dans les deux cas, elle a dit la même chose. S'il n'y a pas d'hypothèque, on n'encaisse pas. Donc, on ne peut pas répondre de la réponse qu'elle a voulu donner au début. Il y a une différence entre Ktuba et entre Ashtar. Dans tous les cas, donc, Rabbi Meir ne fait pas de différence. Et donc, on revient à la question d'avant. La première idée, c'est Rabbi Meir, et la deuxième, c'est Rabbi Yehuda. Question. De toute façon, une dette, quoi qu'il arrive, il y a toujours, même si on ne le marque pas, il y a toujours, on va saisir les biens de la personne. Ah, pas du tout, monsieur. Ah, pas du... Non, on parle ici des biens vendus entre-temps à quelqu'un. Mais bon, c'est des biens. Monsieur, il y a Mahlok de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est ce qu'on est en train de voir. Il faut payer selon Rabbi Meir. Hein? Dans tous les cas, il faut payer de toute façon. La Ktuba, il faut payer 200. Oui, mais si tu n'as pas d'argent, Il y a d'autres moyens. tu veux quoi? Pardon? Je sais pas. Il faut... Voilà, justement, toute la question, elle est, si tu n'as pas écrit, que si j'ai pas, dans l'acte bas, on écrit comme ça, on écrit, tous mes biens, ils seront hypothéqués pour te payer d'acte bas. Si on n'écrit pas, selon Rabbi Meir, ça ne marche pas. On s'en fout, tu ne retires pas, de toute façon, tu vas devoir le faire. C'est toute la différence. C'est pour ça que dans notre Mishnah, la première idée, elle va comme Rabbi Meir, et la deuxième, elle va comme Rabbi Yehuda. C'est notre question. Si la fin de bien, je sais pas, il s'engage, il paye par exemple tous les mois jusqu'à la hauteur de 200. Quand on peut payer, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est quand il n'y a pas d'argent. Et qu'il y a des biens qu'il a vendus entre-temps. C'est ça le problème. Alors la Gemara répond, Eva etema Rabbi Meir, Eva etema Rabbi Yehuda. La Gemara dit, en fait, je peux te répondre. Je peux te dire que toute la Mishnah, elle peut être comme Rabbi Meir, mais je peux te dire aussi que toute la Mishnah, elle est comme Rabbi Yehuda. Comment? Eva etema Rabbi Yehuda. Premièrement, je peux te dire que toute la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Donc, dans le deuxième cas, c'est Rabbi Yehuda, puisque lui, il a dit, ah, il doit se faire, donc il n'y a pas de problème. Mais dans le premier cas, comment il peut être Rabbi Yehuda si la Mishnah dit, il faut lui donner quand même Ktuba de 200. Hatam katvale hitkabalti. Hacha lo katvale hitkabalti. Là-bas, dans le cas de la Mishnah, la première idée, elle lui a écrit hitkabalti, c'est-à-dire que la femme, elle lui dit, j'ai déjà encaissé 100 de trucs. Vous vous rappelez, on a dit la première d'ici, la femme a dit, j'ai pris déjà une partie. Voilà, sur les 200, j'ai pris déjà 100. Rabbi Meir dit, ça c'est bel ça marche pas. Rabbi dit, non, ça marche. Là-bas, on parle de ce cas-là. C'est-à-dire que le monsieur, il a déjà, la femme, quand nous on a dit, si un mari, il n'écrit pas, d'accord, il n'écrit pas, et il lui donne 200 obligatoirement, c'est Rabbi Meir, Rabbi dit non. Quand elle lui a marqué, j'ai déjà encaissé de ta part, même si elle n'a pas encaissé, c'est pas mon problème. Donc en fait, elle pardonne cette somme. Donc il n'y a que l'autre somme qui est redevable, alors il ne paye que 100. Ça peut être Rabbi Yehuda dans les deux cas. Quand est-ce que Rabbi Yehuda il dit l'hypothèque elle est automatique? C'est quand elle n'écrit pas comme ça. Mais quand elle a écrit, dans le cadre du champ qui vaut 100, elle lui a écrit voilà, j'ai déjà encaissé 100. Donc il ne reste plus que 100, alors il prend que le 100. Mais quand j'ai déjà encaissé, après quoi? Après un divorce? Et non, elle n'a pas encaissé en vérité. Elle le marque comme ça, ça remarque le pour lui pardonner. Parce qu'elle a accepté dans... Voilà, elle a accepté ça, voilà. Accepter quoi? Bah écoute, elle veut Accepter accepter. quoi en fait? 100 au lieu de 200. Elle accepte. Elle accepte. Ouais. Je peux te dire que la Mishnah, ça peut être Rabbi Meir entièrement. Quand on a dit, donc la question, comment ça se fait que selon Rabbi Meir, puisque lui il dit que l'hypothèque, si elle n'est pas écrite, comment il est Hayav? Il dit Hayav qu'on a dit, c'est pas Hayav de prendre les biens, d'hypothéquer. Hayav menam hodanin, seulement de ce que le monsieur il a disponible. S'il n'a pas, ben tant pis. Après, on a dit dans la Mishnah, s'il n'a pas écrit que si tu vas être capturé, je m'engage à te libérer, il doit quand même le libérer, ça fait partie des conditions de la Ktuba qui sont automatiques.
Amar Avo d'Ishmoël. Le père de Shmuel, il enseigne, il dit la chose suivante. Eshet Israël shene ensa asura levala. Haishinan shemet ehlata be'ones vesofa berason. Le père de Shmuel dit comme ça, si une femme donc d'Israël, mariée, elle est violée, eh bien, elle devient interdite à son mari. Pourquoi? Normalement, jusqu'à présent, on avait dit que quand c'est en Israël, il n'y a pas de problème. Mais le père de Shmuel, il dit non, c'est assourd quand même. Pourquoi? Il dit, on craint. Peut-être qu'au début de la relation, c'était un viol. Mais après, la femme, elle a consenti par la suite. Alors, comme c'est par la suite, ça peut être volontaire, alors, donc évidemment, elle devient interdite à son mari. Alors, était Rav le de Shmuel. Alors, Rav, il objecte contre le père de Shmuel qui vient de donner cet enseignement. Il dit pourtant, eh bien, c'est une condition de l'Aktuba. Le monsieur, il écrit dans l'Aktuba, si tu es capturé, je m'engage à te libérer, à te reprendre. Ça fait, c'est l'Aktuba. C'est pas pareil. Non, mais quand elle est capturée, ça veut dire quoi? C'est pas obligé qu'elle soit violée, on avait vu déjà. C'est très bien, c'est vrai, mais si c'est marqué dans l'Aktuba comme ça veut dire que tu peux pas me dire, il peut pas lui dire, je te reprends. Si d'après toi, une femme qui se fait violer, après... attends, on parle de viol ici. Tu peux payer pour la libérer, mais c'est obligé que tu la reprennes aussi. Mais justement, selon le père de Shmuel, on n'aura pas le droit de la reprendre. D'accord. Puisque le père de Shmuel, il a dit... Hein? Sors là. Non, mais là, dans l'Aktuba, il n'y a pas marqué, je la sors. Je te libère et je te reprends, il y a marqué. Donc, selon le père de Shmuel, c'est pas possible. Ishtir. Et le père de Shmuel n'a pas de quoi répondre. Il a été objecté, Mehmet. Ça veut dire que je te libère, je te reprends. C'est-à-dire, tu as été violé, donc à ce moment-là, je t'ai libéré. Non. Dans l'Aktuba, on écrit, si tu es capturé par des goyim, je m'engage à te libérer et à te reprendre comme épouse. À te libérer de l'esclavage. Évidemment, de la captivité. De quoi? Mais non. Alors, Ishtir, il s'est tué, le père de Shmuel, il n'a pas su répondre. Rav, il a dit cette phrase sur le père de Shmuel parce qu'il n'a pas répondu. Les princes, ils n'avaient pas de quoi dire, ils mettaient la main à la bouche. Ça veut dire que comme quoi il s'est tué, il aurait pu répondre. Alors on a dit que pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait comme réponse? Alors l'Agma répond, il aurait pu lui dire, le cas de la captive, c'est un cas spécial, que les Hachamim ont été souples dans cette condition. Donc c'est vrai, le père de Shmuel, moi je dis qu'une femme qui se fait violer, normalement on est interdit de se marier. Le cas de la captive, c'est particulier. Hachamim ont été mékhil sur ce cas-là. Alors l'Agma a posé une question, mais quand même, il dit alors dans ces cas-là, quand la Torah elle dit que quand une femme elle se fait violer, elle est permise à son mari, de quel cas il s'agit? Si d'après toi, le père de Shmuel, tout viol finit par un consentement, alors dans quel cas la Torah elle parle quand elle dit une femme qui se fait violer, elle est permise à son mari? Quand elle consent Selon lui. Et comment tu sais? Toi tu as dit, quand il y a un viol, ça commence par un viol et ça finit par un consentement. Peut-être. C'est lui qui a dit ça, il n'a pas dit peut-être. Ah, il a dit Shemet, ça, Shemet. Non, alors, dans tous les cas où il y a viol, tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé, toi. Mais tu aurais ça fait quoi? Alors il répond, il dit qu'il il dit, il y avait des témoins qui ont dit, on a entendu la femme crier depuis le début jusqu'à la fin. Et donc si elle a crié depuis le début jusqu'à la fin, c'est qu'elle n'était pas consentante depuis le début jusqu'à la fin. Heureusement, témoins juifs. Ils sont là-bas. S'ils se sont enfermés dans une pièce et que l'autre, ils sont en train d'appeler la police et tout ça, le temps qu'ils arrivent, c'est fini. Et l'Agma a dit Oflira de Rava. Et ce qu'il a dit le père de Shmuel, ça contredit ce qu'il a dit Rava. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rava? De Amar Rava. Kol shethalata be'ones vesof berason. אפילו אומרת אני חולו שאלמני נזקק להסוכלתו מותרת. מה טעמה? יסר הלבישה. Rava dit comme ça. Même toute femme qui se fait violer, même si après elle consent, et même si elle dit laissez-le, elle est quand même permise à son mari. Pourquoi?
Parce qu'entre-temps, le Yetzer Hara, il est venu, il a eu prise sur elle. Donc ça reste toujours un cas de honest. Donc ça va contre complètement le père de Shmuel qui lui a dit tout honest, c'est interdit parce que ça finit par un consentement. Il dit même s'il y a un consentement derrière, ça n'a pas d'importance parce que c'est le Yetzer Hara qui vient derrière tout ça. Tania Kebate de Rava. Et la Braïta, elle est comme Rava. Il y a une Braïta comme Rava, il dit comme ça. Vehi lo netpasa asura. Netpasa muteret. Là-bas, on parle de la sota. On dit si la femme n'a pas été violée, c'est-à-dire elle a été consentante, dans ces cas-là, asura, elle est interdite à son mari. Par contre, netpasa. Mais si elle a été violée, muteret. Donc elle est permise. V'yesh lecha acheret. Il y en a une autre. Même si elle n'a pas été violée, elle est quand même permise. Quel cas? Toute femme qui a été violée au début et après elle a été consentante vers la fin, celle-là aussi, elle est permise à son mari. C'est qu'il a dit Rava, puisqu'il a dit entre-temps, le Yetzer Hara, il est venu. Dans la femme sota, il n'y a pas de violée, elle est consentante toujours, ou elle est toujours. La femme sota, il n'y a même pas, il y a pas de. La femme sota, c'est pas d'abord, c'est pas un viol, et deuxièmement, c'est un doute. Non, c'est la phrase de la Torah qui dit l'honnête pas, ça n'a pas été forcé. Parce que la femme sota, c'est quoi? C'est quand une femme, elle s'isole avec un homme. Non. Il n'y a pas de viol ici, il n'y a pas de force majeure, c'est elle qui est consentie. C'est pour ça qu'on fait. C'est pour ça qu'on a dit quand est-ce qu'on fait appliquer la femme sota? C'est quand elle est volontaire. Mais l'honnête pas ça. Machma, si elle était forcée, elle a été enfermée par quelqu'un de force, ça s'appelle pas isolé. C'est ça. On ne peut pas lui demander le test si elle dit non, j'ai pas été violé. Quel test, monsieur? Son mari, le truc bleu. Test de... Ah, la femme sota? Oui. La femme sota, on ne le fait que quand elle est volontaire, pas quand il y a un viol. Le mari lui dit, elle ne veut pas dire à son mari qu'elle a été violée, son mari il a un temps, il a un doute. Il lui dit on va faire sota, il a le droit. Sota, il y a des conditions pour faire sota. On ne fait pas sota comme ça. Les témoins, il faut l'avertir. Il faut d'abord l'avertir avant. Donc c'est pas, ça vient pas comme ça. Tania Idach, la Gemara nous ramène une autre braïta. C'est marqué dans la Torah, vehi le net pas, ça, asura. C'est quand dans le cas où elle n'a pas été violée, forcée, mais elle était consentante. C'est là où elle est asura. Par contre, n'est pas ça, mais si elle était violée, moteret, elle est permise. Par contre, il dit, la Braïta, un autre cas, il y en a une autre que même si elle a été violée, elle est interdite. C'est qui? Zo, Eshet Kohen, ça on le connaît. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Il a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel, mais Shum Rabbi Ishmael. Au nom de Rabbi Ishmael, il nous amène encore à notre enseignement. Vehi lo n'est pas ça, comme on a dit maintenant, si elle n'a pas été violée, donc elle est consentante, elle est asura, elle est interdite. Par contre, n'est pas ça, mais si elle a été violée, alors là, elle est moteret, elle est permise. Yesh la heret, n'est pas ça, moteret. Et même si elle n'a pas été violée, elle est quand même permise. Dans quel cas? Il dit, c'est quand il y a Kiddushin, c'est-à-dire des Kiddushin par erreur. C'est quoi la Kiddushin par erreur? Il dit, imaginons, un monsieur il a fait une Kiddushin avec une femme. Par exemple, avec une condition, je sais pas moi, n'importe quelle condition. Ok? Après, elle, elle a été avec un autre homme. Voilà. Elle a été avec un autre homme. Donc normalement, c'est Me'orasa, Hayev Tsirila. Seulement après, il s'avère que les conditions des premières Kiddushin n'ont pas été remplies. Donc du coup, les Kiddushin, rétroactivement, ils sont nuls. Donc du coup, elle n'est pas Hayev. C'est ce qu'il dit. Tu vois, elle est volontaire et elle est comme un moteret. Pourquoi? Ça c'est Kiddushin. On peut parler de moteret, une femme qui n'est pas mariée. Non, ça veut dire qu'elle n'est pas interdite à son mari. Parce que normalement... C'est pas son mari. Non. Quand elle va avec un autre, avec quelqu'un, elle est interdite aux deux. Mais là, elle est moterte complètement à celui-là. Mais vraiment, le problème... Ouais. Au deuxième. Et au premier aussi. Et non, le premier, il n'y a pas de Kiddushin. Quand elle est au deuxième, ça y est maintenant.
Ah, moi, on s'est rendu compte après qu'il y avait un problème. Ça veut dire que. Ça n'a pas à voir. Non, mais elle, volontairement, elle est allée. Elle s'est dit, moi, je suis mariée, je suis quand même avec quelqu'un d'autre. Tout notre intérêt de savoir est-ce qu'elle est permise à ce monsieur ou pas. Comme les règles de Chine rétroactivement ils ont été annulés, du coup elle est libre cette femme. Amar Rabbi Yehuda, Hanen Nashe de Galvo Ganave, Shadian les Govrayo. Ces femmes que les voleurs ont volées, donc ont capturées, ont pris en captivité, elles sont permises à leur mari. Pourquoi? Comme on a dit, elles ont été forcées, donc c'est motard. On parle de femmes d'Israël, bien sûr. Alors les Hachamim, ils ont dit à Rabbi Yehuda, comment tu dis que ces femmes-là sont permises? Pourtant, elles leur font faire le pain pour manger. Alors, les goïms, ils volent une femme. Ils l'amènent chez eux. Après, ils lui disent, tu me fais à manger. Et donc, si elle fait à manger, c'est qu'elle est consentante. Oui, le mal. Ouais. Ça ou là-dessus? Alors, c'est ce que l'Agma répond. Mais Hamad dit, c'est à cause de la peur, sinon il va le tuer. Mais c'est pareil pour la consentante. Et quel mal? Ah non, consentante, il n'y a pas de peur. Mais c'était la peur de se faire tuer. Quel mal de faire du Si elle est consentante, il n'y a pas de faire de tuer, Mais monsieur. parce qu'elle se laisse faire. Si elle leur fait du pain, ça veut dire qu'elle est consentante. Elle fait Dis du non. pain, elle fait du pain, c'est pas rien de grave. Elle fait du pain à son voleur. Et alors? Donc elle est consentante de cet état. Elle dit non, elle n'est pas consentante, c'est par la peur. S'il la fait pas, il va le tuer. Voilà, ouais, d'accord. C'est ce qu'il a dit. La même chose, il dit voilà, il leur donne des guéris, des flèches. Il leur prépare des flèches pour aller se battre. Enfin, les voleurs, ils vont se battre, je sais pas quoi. La même chose. Qui prépare à qui? Les femmes à ces messieurs, à ces voleurs. Et la même chose, mais Hamad ira. Par contre, la Gemara dit si maintenant le voleur dit tu peux partir et elle reste quand même, évidemment dans ces cas-là c'est assourd. Pourquoi on a donné les pains et les flèches? Ça suffit le pain, pourquoi on rajoute les flèches? Et c'est un peu dans le même style. On parlait tout à l'heure vous avez dit si elle continue à rester, c'est qu'après c'est elle qui est consentante. Évidemment. Après tout ça. Mais des fois on sait que psychologiquement, quand les gens restent longtemps avec leur victime, après ils ont une espèce de. Ah, mais c'est pas non, je suis désolé. pas volontaire. Volontaire, comment c'est pas volontaire? Il n'y a pas d'emprise ici. On a la tête sur ça, on n'a pas. T'as le Rabbanan. Allez, arrêtez avec vos âneries. T'as le Rabbanan. Shvouye Malchut, allez s'il vous plaît. Shvouye Malchut, Harehen ki shvouyin. Donc les femmes qui sont prises de force par le roi, alors ça s'appelle ones, et donc elles sont permises à la marier. Genouvé listut, enan ki shvouyin. Mais des femmes qui sont prises par des brigands, on ne considère pas ça comme shvouyin, comme prisonnières. Alors la Gemara dit, pourtant on a vu le contraire. Il y a une bretta qui dit le contraire. Alors la Gemara, donc il y a une bretta qui dit pour les rois ça s'appelle consentante, et pour les listines, les brigands, ça s'appelle vraiment honnête. Alors comment tu fais? On dit là, il n'y a pas de question. Comment? Ha b'malchut Ahashverosh, ha b'malchut ben Netzer. Ou Ben Natsar, je ne sais pas comment on le prononce, il est dans le royaume de Hashverosh, puisque Hashverosh, il a pris de force, d'accord, Hashverosh, il a pris il a amené plusieurs femmes, et il s'est obligé, la femme, elle le fait avec lui, après il dit, tu veux pas, je veux pas toi, je veux pas toi, je veux une, il va choisir une. Donc ça c'est viol sans consentement. Par contre, le Malchut Ben Natsar, lui, quand il prend une femme, il se la garde. Alors, quand la femme, elle est violée, elle n'est pas tout simplement violée, puisqu'elle sait qu'elle va rester avec lui. C'est un roi et elle est contente. Alors, c'est pour ça là-bas, elle dit, c'est assourd. Alors, m'a dit, laisse aussi la kasha. Pour les brigands non plus, il n'y a pas de question. Comment? Soit le brigand, c'est Benetzer, c'est lui comme un roi, ou bien celui-là, évidemment, comme les femmes elles sont consentantes, alors c'est pour ça que c'est assourd. Alors que les autres brigands, la femme, elle est véritablement violée et donc elle est permise. Alors justement, la Gemara dit comment le fameux Bénès, une fois tu me dis que c'est un roi, une fois tu dis que c'est un brigand, alors il faut choisir. Il dit oui, et la Gemara dit par rapport au roi Hashverosh, lui c'est un petit voyou. Le roi Hashverosh, c'est le roi Hashverosh. Lui, même si c'est un petit roi, mais c'est un brigand. Mais par rapport aux autres voyous du monde, les autres voleurs, lui c'est un roi. La première, on n'est pas comparé à Hashverosh. Si. On a dit les deux c'est des rois. Et oui, un c'est le roi Hashverosh, l'autre c'est le roi, un petit roi.
Le roi Ahasuerus, c'est un viol complet. Parce que après, il n'apprend pas de toute façon, ils savent toutes les filles que... Donc on a comparé aux deux, et les deux on les a mis au stade de roi. Oui, mais il y a deux rois. Après, lui, on a appelé deux brigands. Alors on dit comment? Lui, c'est un roi, c'est un brigand. Et dit, voilà, par rapport à Ahasuerus, c'est un brigand, par rapport à l'autre, c'était un petit roi. Mais on a dit qu'avec un roi, elle est permise à se Gabi Ahasuerus, c'est mot. Gabi Ahasuerus, d'accord. Hein? On a dit avec le roi, après elle est permise à se marier. Oui, parce que le roi, il la viole. Pas tous les rois. Le roi Ahasuerus, parce que lui, Ahasuerus, il les viole, il les renvoie chez eux après. Alors que les autres rois, ils peuvent la garder en tant que femme. Donc elle peut être consentante pour rester la femme du roi. Donc alors, est-ce qu'elle est permise ou pas à se marier après? Avec les autres rois, non. C'est pour ça qu'on